where I most belong. Feeling like this day will never end. Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour la première partie de notre série de tutos pour la collection Hindou Automne, mon 7 petits secrets. Mon 7 petits secrets, comme vous avez pu le découvrir lors de la vidéo de présentation, il y a une boîte, il y a des marque-pages, il y a un carnet secret et un crayon avec son bijou. Aujourd'hui, on va faire la boîte. Donc, j'en ai refait une avec mon vidéo. Donc, celle-ci, je ne vous la présente pas. C'est celle que nous avons eue. Celle que je vous ai faite lors de la vidéo de présentation. Je vais la mettre de côté. C'est pour vous montrer qu'avec un même papier, on peut faire deux boîtes de couleurs différentes, tout simplement. Donc aujourd'hui nous allons faire cette boîte-ci qui s'ouvre comme ceci avec des aimants. Donc là il y a 5 aimants de fermeture. Moi j'ai acheté une petite boîte, une petite poignée chez les Doigts de Fée ou Horizon Créative, mais Scrap Merveilleux. Mais je sais plus, c'est l'une des deux. Mais vous auriez très bien pu mettre à la place de ça les petits badges de chez Sandrine qui vont avec la collection Hindou Automne. Moi je les ai pas mis, pourquoi? Parce que je veux les offrir avec la boîte. Je vais les offrir aux deux petites pitchounes pour qui les boîtes elles sont dédiées. D'accord? Donc la boîte elle se ferme, elle est aimantée. Donc il va vous falloir en tout et pour tout dans cette boîte 5 et 2, 7 aimants. 7 aimants, d'accord. Un trombone, une attache parisienne. Il va vous falloir une enveloppe 14 par 14 et une enveloppe, je ne sais plus combien elle fait mon enveloppe, 16, c'est ça, 20, attendez. Oui, 23 par 16. Voilà, j'ai ces enveloppes de cette taille-là. Là. Hop. 16 par 22,9, c'est ça. Voilà. Voilà ce qu'il va nous falloir. Une perforatrice pour faire les encoches. Il va vous falloir une quinzaine de papier en craft en 210 grammes minimum. Je dis bien minimum. Et 2 feuilles de papier craft en 120 grammes, ça suffit amplement. J'ai utilisé, pareil, une quinzaine de feuilles de papier de matage. En gris clair, en 185 grammes de chez Maya. Là, je vous remontre la boîte, hein, simplement. Là, nous avons fait un petit bijou et il y a la boîte qui sera fermée. Ici. On ferme la boîte. Et là, il y a d'autres secrets et l'enveloppe qui s'ouvre comme ceci. On va passer au montage de cette boîte-là. Vous allez voir, c'est super simple. Un petit peu de patience, bien écouter les mesures, tout noter sur un papier, notez les mesures sur un papier, découpez vos papiers. À chaque fois que vous avez coupé votre papier, vous mettez une croix et vous mettez à quoi ça correspond, comme ça au dos de votre papier, comme ça lors du montage, vous savez. Tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour monter cette boîte, moi j'ai déjà prédécoupé tous mes morceaux. Je vais vous donner les mesures au fur et à mesure et à combien il faut plier et ainsi de suite. Je vous conseille de tout noter, de couper vos grands papiers et dans les petits papiers, dans les chutes, couper les petits morceaux. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé toutes mes chutes de façon à ce que ce soit vraiment pratique. Il nous faudra une grande enveloppe aussi. Donc, il nous faudra une enveloppe de 23 par 16 et une enveloppe de 14 par 14. Voilà. Alors, on va commencer par la base de la boîte. Ah bah, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais tomber mes papiers déco. Alors, notre base de boîte.
une quinzaine de feuilles en 210 grammes. J'ai utilisé en papier craft. Pour information. Le fond de notre boîte, il va faire 29 cm par 21. 29 par 21. Alors, pas 29,7, effectivement, j'ai coupé les 7 mm parce que ça me gênait. Mais vous auriez pu les laisser, hein, c'était pas gênant vu que c'est la languette. Si vous n'avez pas envie de vous enquiquiner à la couper, je peux comprendre. Vous pouvez faire 29,7 par 21, c'est pas un problème. Et on fait un pli à 2 et un pli à 27. De toute façon, c'est les languettes. Moi, toutes mes plis, tous mes endroits des plis, je les ai ancrés pour faire ressortir un petit peu le papier. Il me faut des ciseaux. Et je vais couper mes languettes ainsi. Donc ce morceau, allez, soyons fous, 29,7 par 21. Vous faites un pli à 2 et un pli à 27. Les plis, les languettes, vous les coupez en biais comme ceci. Dans une feuille, vous allez couper, enfin dans deux feuilles, parce que ça fait deux morceaux. Vous allez couper 2 fois 29 par 21. 2 fois 29 par 21. Alors pareil, hein. 2 fois 29 par 21. Et vous allez faire un pli à gauche, à droite et en bas à 2 cm. Gauche, droite et bas à 2 cm. Les languettes, on va les couper en biais comme ceci. Et ça, vous le faites 2 fois. Je n'ai pas tout fait non plus, vous voyez, j'en fais avec vous quand même. Il le faut. Ah oui, encore une boîte, je sais, mais j'aime bien que mes projets soient dans des coffrets. Je trouve ça sympathique. Donc, je marque bien mes plis, comme ceci. Alors, on pourrait se dire qu'on peut coller à plat notre papier déco, mais non, on n'en fait rien. On ne colle rien de chez rien là tout de suite, on le fera après. Donc là, je vais mettre de la colle sur la languette du bas, colle ou double face, hein, c'est vous qui voyez. Et je vais coller par le dessous, comme ceci, de façon que mes plis soient bien droits par rapport aux autres plis, et là, bien à ras du pli. Je cherche ma petite serviette. Et je fais la même chose en face. Ça nous fait deux côtés de boîte. Donc les chutes de ces morceaux-là, vous les mettez de côté, on va s'en servir après. D'accord? Dans une autre feuille, vous allez couper deux morceaux de 10 cm par 21. 2 fois 10 par 21. Ça va être ces côtés-là. D'accord? 2 fois 10 par 21. Donc là, je vais mettre de la colle sur la languette. Et je vais venir coller l'un en face de l'autre mes morceaux. Alors oui, j'ai fait une grosse boîte, mais ça permet aussi aux enfants, enfin aux jeunes filles, de pouvoir mettre leur trésor dedans. Et on a toutes été petites, et moi j'avais mon carnet secret, j'avais ma boîte en métal où je mettais mon carnet secret et mes petites bidouilles. Et quand j'ai fait mon coffret avec le carnet secret, c'était le but. En plus, bon, moi ça va être offert à mes petites nièces, donc franchement, c'était vraiment le but de faire plaisir. Là, on va rabattre la languette comme ceci, puis on va venir la coller là.
fais la même chose des deux côtés. C'est toujours dans le but de faire plaisir. Après, on n'est pas obligé de faire des gros cadeaux. Donc, ça vient du cœur. Le reste, c'est le principal. Voilà, ça nous fait un fond de boîte. D'accord? Dans ce fond de boîte, alors déjà sur le dessous, je vais venir, parce que je voudrais pas que ça se voit, je vais venir recoller. Alors là, c'est du 120 grammes. J'ai fait le dessous de la boîte, je l'ai coupé à 24,8 par 20,8. Et je mets mon fond de boîte comme ceci. Alors, vous pouvez le mettre de couleur et vous pouvez le mettre en 210 grammes aussi, mais moi, je l'ai mis en 120 grammes. Ça suffit amplement. Vous voyez, c'est vraiment pour cacher la languette et que ça fasse propre. Voilà. Ensuite, je vais prendre dans la chute. Vous savez, là, on avait les deux grands côtés. Il y avait deux chutes. Dans ces deux chutes, j'ai pris la chute telle qu'elle parce qu'elle fait 9 cm en largeur. J'ai coupé à 24,9. 24,9 et 9 cm. Et j'ai fait un pli à 6 cm. Là, je vais venir le coller comme ceci à ce niveau-là. Là et là. Il y en a un, j'ai arrondi les angles et l'autre, je l'ai coupé en biais. Pourquoi? Parce que sur celle où je vais couper en biais, je vais venir coller dessus. Elle est là. Je vais tomber. Je vais venir coller dessus. Je vais venir me coller comme ceci pour pouvoir coller le fond, le faux fond. D'accord? Je vais vous le donner après. Donc ça, on colle déjà nos deux morceaux de 9 par 24,9 où on a fait un pli à 6 cm. J'ai bien ancré les bords de ce qui va se voir. Je vais mettre de la colle sur tout le bas et je vais venir l'appliquer comme ceci. Alors, je vais me mettre en biais. Je vais me poser sur le... Vous voyez pas ce que je fais, mais je me suis posée sur le plan de travail pour pouvoir faire adhérer ma colle, tout simplement. Et j'appuie. Et j'ai appuyé comme ça, mais à plat. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça, j'ai coupé ça dans des chutes. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de marquer tous les morceaux qu'il vous faut, au fur et à mesure que je vous les donne. Vous les cochez à chaque fois que vous avez fait, vous faites tous vos grands morceaux, vous cochez, et vous cochez à côté de votre liste de morceaux, tous les trucs. Et vous marquez sur les morceaux de papier à quoi ça correspond. Moi, c'est ce que je fais quand je fais quand je monte mes boîtes et autres, mes projets. Donc, dans deux autres chutes, j'ai fait 2 fois, donc pareil, 9 cm par 20,8. Et je vais les glisser comme ceci. Voilà, ça va être collé comme ceci, là. Alors, pareil, je vais me mettre à plat et j'appuie. Pourquoi il y a des languettes là? C'est pour que quand on va mettre le faux fond, ça puisse reposer tout simplement dessus. Alors, je ne vais pas mettre de papier déco dessus. Je vais le laisser brut. J'aime bien l'idée. Alors, pour faire ce projet-là, j'ai un bloc de papier de fond, un bloc de papier imprimé en A4
et un bloc 21 par 21 et des dice cut et des cut que tout pour la totalité du projet. Et il vous restera quelques feuilles parce que moi j'ai pu faire 2 fois le projet. Ensuite, pour le fond, là pour le faux fond, pardon, le faux fond. Alors là, si on a envie, dans le fond, on peut venir coller un papier déco, chose que je vais faire. Donc, je vais le faire tout de suite. Je vais d'abord prendre mon papier déco. Donc, ça va faire... Je sais pas ce que je vais mettre comme papier déco. Je ne sais pas. Je l'ai pas choisi. C'est le truc qui va me rester encore longtemps. Je vais utiliser ça. Pas de grand dessin. J'aurais bien mis celui-ci. Bah si, je vais le mettre celui-là, mais en patchwork. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, il fait 20,5 mon papier. 20,5 par 24,5 mon papier de fond. Donc, 20,5 par 24,5. Donc, mon papier déco va faire 20. Je vais même le recouper un tout petit peu. 20 par 18. 19. 20 par 19. Donc, j'encre. Comment j'encre? Bah, j'ai mis de l'encre sur un pad en mousse. Je vais ancrer tous mes petits morceaux comme ceci. Donc là, je vais faire un patchwork. Donc, je vais le mettre, je vais le centrer. Comme ceci. Et de chaque côté, je vais rajouter un petit bout de papier. Alors, il y a ce bout-là. Je vais peut-être pas utiliser. Bah, non, il faut que je le recoupe un tout petit peu celui-là. Vous voyez, on réutilise toutes les chutes. Parfait. Et de l'autre côté. Bien le couper dans la bonne dimension, ça fait 20 cm. J'aime bien faire des patchwork, moi je trouve ça sympa. Ça fait pas un bloc de papier. Après, quand il y a des belles images, faut pas les couper. Hein. Voilà. Et là, par là, pareil. Et voici. Hop. Et ça, je vais le mettre dans le fond. Vous voyez, du coup, ça consolide encore plus le fond. Vu qu'on a mis 2 épaisseurs, sachant que mon papier Maya, là, le gris clair que j'utilise, pour pas tâcher mes papiers, fait 185 grammes. Donc, ça fait une boîte solide. Je mets au fond. Et voilà, on a habillé le fond de notre boîte. C'est quand même fort sympathique. Et ça, on va les mettre comme ceci. Là, et celle-ci, on va la laisser remonter. Là, il va nous falloir, pour ce morceau-là, d'accord, il va nous falloir un morceau de 24,8 par 28. 24,8 par 28, ma perforatrice. Je cherche ma petite perfo, elle est là.
Et donc, j'ai fait un morceau de papier déco en patchwork là aussi, en 24,3 par 20. D'accord. Je ne les colle pas tout de suite. Je vais me mettre comme ça sur mon tapis de découpe. Je vais prendre un petit crayon. Crayon papier, hop, celui de mon bijou, comme ça, hop. Je viens me centrer à peu près. Je fais un trait comme ceci. Un trait qui va et sur le papier déco et sur le papier marron. Je ne peux pas tout couper en même temps, ça fait trop d'épaisseur. Je vais prendre une de mes perforatrices. Donc moi, c'est une perforatrice étiquette. Mais quand on s'en sert comme ceci, ça peut faire une jolie encoche. Donc, je vais faire en sorte que mon petit trait là soit aligné à ça. Je vais me mettre comme ceci. Donc, une perforonde peut faire l'affaire. Une perforatrice étiquette de n'importe quelle taille peut faire l'affaire. C'est vraiment parce que moi, j'aime bien celle-ci. Celle-ci, je l'ai achetée chez Stampin' Up. Hein, et elle n'existe plus sur la boutique en ligne. Voilà, je vais reprendre mon encreur. Voilà. Ça permet que quand on va coller celui-là sur celui-là, vous voyez, on a la petite déclinaison. Et je trouve ça chouette. Donc, avant de coller, je vais venir coller ça ici, là-dessus. Ma languette dessus. Donc, pour pouvoir coller ma languette, je vais venir me mettre comme ceci. Je vais mettre de la languette sur, de la colle sur ma languette. Je vais venir coller mon papier comme ceci sur ma languette. Vous voyez, je le fais à plat. Comme ça, ça permet de bien coller. Je retourne. Impeccable. Là, on a l'encoche pour pouvoir ouvrir. Et là, dessus, pour cacher, je vais venir coller mon papier. Sauf que avant de coller mon papier, je vais venir décorer mon papier. Je vais le décorer avec mon enveloppe. Alors, une enveloppe 14 par 14. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je sais que enveloppe 14 par 14, je vais la coller ensemble. Je vais coller la languette, là. Voilà. Je vais couper un morceau à 8 cm, comme ceci, et je vais me retrouver avec deux morceaux comme cela. D'accord? Alors, pareil, là, j'ancre. Avec des chutes de papier. Je peux utiliser celui-là. Je peux utiliser celui-là dans la largeur. Très, très bien. Et il me faut des chutes de papier grises. Voilà. Pour rien jeter. Là, on va dire... Alors, je vais coller là, d'abord là sur ça. Comme ça. D'accord. Celle-ci sur celle-ci. Là, ça fait 6 cm. Donc 5,5 par 13,5. 13,5. 5,5. L'autre, il va me falloir 1,5. Je le vois à l'œil, en fait. Impeccable. Ça te fait 2 cm, ça. Ouais. Donc, voilà. On a dit qu'on prenait ce bout-là. Donc, ça va faire 13 cm. Alors, par 5. Mais comme j'ai envie d'avoir les 3 dessins, là, je vais bien recouper mon papier. Bah, nickel. À 4,5, pardon, pas 5.
hop, là, ce petit centimètre là, je vais le mettre au-dessus. Nickel. Hop. On ancre. Oui, les tout petits bouts comme ça, je les avais pas fait. Je les avais pas préparés parce que ça va vite à faire. Ça vous montre aussi comment j'ancre mes bords. Alors, pour ancrer, moi, j'ai utilisé la couleur blé sauvage de chez Stampin' Up. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne, ça. Donc, ça, on va venir le mettre là. Alors, je vais pas mettre des manches, je vais rien mettre de tout ça. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est juste pour dire qu'il y a un fond. Il va tenir à plat. Voilà. Et là, ça, hop. Alors, on aurait pu faire nos pochettes sans faire des enveloppes, hein, sans avoir d'enveloppe. Mais c'est vrai que comme j'ai utilisé des enveloppes, j'en avais. Je le centre, je le positionne là. Et là, on va venir y mettre des petites cartes, si je les trouve. Les petites cartes que l'on peut trouver dans les papiers. Ça permet de mettre des cartes et derrière, si les filles veulent, elles pourront coller des petites photos. Rien du tout, c'est comme ça. Et on peut en mettre une au-dessus. Et une là. Mais ça leur permet de visualiser qu'il y a la possibilité de mettre. Bon, c'est pareil, ça j'aurais pu les découper et venir les coller. On peut venir les coller un peu partout. Ça peut être. J'aime bien l'idée de mettre ça comme ça. Je vais pas ancrer. Des fois, simplement pour pas perdre le papier. Hop. Ça accentue l'idée patchwork, j'aime bien. On reprend notre boîte et on va venir se coller dessus là. C'est le premier, enfin c'est le deuxième papier déco qu'on colle avec le fond. Voilà. Ensuite, ici, on va venir coller notre enveloppe. Alors, si je la retrouve, hein, elle est là. Mais passe par ici. D'accord? Alors, pour qu'elle se ferme, parce que du coup, moi, je voudrais qu'elle se ferme. Donc, je vais utiliser un cachet de cire, un cachet de cire. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un embellissement ou autre. Alors, moi, je les ai fait. Je n'ai pas de briquet. Sinon, je vous aurais montré comment je les faisais. Ça aurait pu être une bonne idée aussi.
Moi, j'en ai d'autres qui se promènent. Je ferai un tuto sur comment utiliser nos cachets de cire là. Je prends 2 petits aimants. Hop, il y en a un que je mets comme ceci et que je vais venir mettre à l'intérieur de l'enveloppe. Alors, je le mets pas trop bas. Voilà. Le deuxième, je viens juste le positionner. Voilà. Comme ceci. Je mets pas trop de colle. J'étale pas trop ma colle parce que sinon... Voilà, je prends 2 petits feuillages. Parce que moi, j'aime bien faire des petits feuillages. Donc, les feuillages, je les ai fait avec ma perforatrice branche. Toujours pareil de chez Stampin' Up. Vous pouvez la retrouver sur ma boutique en ligne aussi. Mais ça, c'est une perforatrice que j'aime beaucoup. Il est où mon cachet? Il est là. Et là, le cachet, ben, je vais venir le coller au double face. Tout simplement. Alors, on aurait pu le mettre un peu plus sur la pointe, mais du coup, je me suis basée par rapport à l'aimant. Et là, donc, du coup, l'enveloppe, je ne l'habille pas plus. J'ai pas envie. Après, on peut venir y coller des petits dice cut, des petits cut tout. Faire comme on veut. Hein. Je vais me servir de la caméra pour venir me... Et là, je me mets comme ceci, je centre. Et je colle mon enveloppe. Et voilà, on a une cochette surprise dans laquelle nous allons venir mettre notre carnet secret et son crayon avec son bijou. On va faire le couvercle. Pour faire le couvercle, je pousse ça 2 secondes. On va s'en servir, mais voilà. Il nous faut un morceau de 21 par 29. 21 par 29. Et là, j'insiste, 21 par 29. On coupe les 0 mm là, 0,7 mm. 21 par 29. Sur les 29, on va faire un pli à 25. D'accord? On se retrouve avec un rabat. Le rabat, je vais arrondir les angles. J'ai arrondi les angles avec une petite perfo d'angle. Si on n'a pas, on prend un petit bouchon, on dessine et on coupe au ciseau. Je vais prendre, pour accrocher, il me faut l'autre côté de mon couvercle. On est d'accord? Il me faut le devant et l'autre côté. Donc, je vais prendre une autre feuille dans laquelle je vais couper un morceau de 11 par 25 cm. 11 par 25 cm. Sur les 11, vous allez faire un pli à 3 cm. 11 par 25 et sur les 11, un pli à 3 cm. Vous allez couper les languettes comme ceci. Ancrez bien les bords et devant venir couper, arrondir les angles. Celle-ci, on met de la colle là. Et on vient la positionner comme ceci. Alors oui, il y a des emplacements d'aimants, j'en ai mis 4. D'accord. Et il y a une poignée aussi. Une poignée que j'ai achetée chez les Doigts de Fée. Ça, c'est sûr maintenant. Ou Scrap Merveilleux. Je sais plus, mais Scrap Merveilleux, elle a fermé. Mais je pense que vous pouvez retrouver chez les Doigts de Fée, c'est sûr. Dans la chute, vous allez prendre un morceau de 5,5 par 21. 5,5 par 21. Et sur les 5,5, vous allez faire un pli à 1,5. 5,5 par 21.
et dans la chute un pli à 1,5 sur les 5,5. J'arrondis les angles pareil et j'ancre et je viens coller de l'autre côté comme ceci. Il va nous falloir un morceau de 8 par 25. 8 par 25 avec un pli à 4 cm sur les 8. 8 par 25 avec un pli à 4 cm. Je le plie légèrement comme ça et je viens couper légèrement en biais mes languettes. Mais légèrement, hein. Voilà. Je vais mettre de la colle sur cette languette-là. Et je vais venir la mettre à ras sur mon couvercle. D'accord? Pendant qu'on est à plat, je vais venir coller sur le dessus de mon couvercle mon papier déco. Alors moi j'ai fait un... Alors je colle de façon que... Je vais le tourner dans l'autre sens. Que ce soit face à moi, d'accord? Et que l'ouverture soit face à moi. Donc là ça fait 24,5 par 20,5 au niveau papier de matage. Et 20 cm au niveau du papier déco. J'ai fait un patchwork, donc je ne peux pas vous dire la largeur vu que j'ai utilisé un 21 plus un bout. Ici et ici, je vais coller mon papier déco. Et j'ai prévu, mais je ne le colle pas, j'ai prévu mon papier déco pour venir ici. D'accord? Avec la... poignée. Donc je colle simplement. Là, ça fait 20,5 par 3,5. C'est ça. 20,5 par 3,5 de chaque côté. À droite et à gauche. Donc je vais coller cela déjà. Parce que cela on peut. Tout ce qu'on peut coller à plat, il faut le coller à plat. J'arrondis les angles, bien évidemment. Devant. Vous voyez, tous mes papiers, je note la dimension et je note là où ça va. Comme ça, on ne se perd pas. Ça, je mets sur le côté. Je reprends ma boîte. Je me positionne ainsi. Alors, on va venir coller d'abord ce côté-là. Ça va venir se coller ici. D'accord? Alors, pour cela, je mets ça comme ça à plat. Et je vais venir, je fais attention d'être dans le bon sens, mettre ma boîte comme ceci. Et là, on est sûr d'être à plat. Vous voyez? Pour pouvoir positionner mes aimants, je vais dans un premier temps coller mon papier là. Alors, mon papier là, il fait, où je le trouve, il est. D'abord, je colle mon papier de fond parce que je ne mets pas mon papier déco tout de suite. Je vais coller les aimants entre le papier déco et mon papier de fond. Donc là, ça fait 9,5 par 24,5.
vais venir coller mes aimants comme ceci. Je vais en mettre un troisième au milieu. Vous allez comprendre pourquoi ma poignée est aimantée. Donc, je vais pas en avoir besoin de beaucoup. Hein. Voilà. Et là, du coup, je peux venir coller mon papier déco. Et je vais enlever les protections. Volontairement. Pourquoi? Parce que ça fait une épaisseur en moins pour l'aimant. Mon petit clochette. Et là, ce morceau-là, il fait 9 par 24. Vous avez un gros plan sur les mains, là. Hein. Je vais décoller mes aimants. Les aimants qui collent le mieux, c'est ceux qu'on a chez ah, bah là, je sais plus. Donc là, bah, vous voyez, je vais faire un lâcher d'aimant. Hein. Je vais se coller direct. Voilà. Et le troisième, il n'y a pas besoin de mettre. Là, je prends mon papier qui va devant. Celui-là. Ma poignée. Normalement, ça c'est lente. Non, c'est ça. Je cherche où il est. Je me fais un petit trait. Comme ça. Je vais venir avec mon petit pic faire un trou. Voilà. Et je vais aller enfiler mon attache. Et là, j'écarte. Alors, ça va pas bouger, hein, je vous le dis. Mais bien les mettre à plat quand même. Hein. Voilà. Et là, on vient coller le bout de papier devant. Et celui-là, je vous ai donné la dimension, je ne sais plus. Alors, comme je ne sais plus, sur il fait 24,5, le papier bleu par 7,5. Et on vient le coller comme ceci. Et ça tient super bien. On entend, hein. Alors, pour consolider là, parce que moi j'aime pas le fait que ça baille comme ça, je vais reprendre un morceau de papier qui va faire 6 cm par 24, 24,5.
6 par 24,5. Là, je prends un 120 grammes. J'ai pas besoin de utiliser un 210. J'utilise juste un 120 grammes. D'accord? Et là, il va venir être collé comme ceci. Par contre, je fais en sorte que mon papier soit plié des deux côtés. Voyez? Et là, je vais le ancrer. Je vais ancrer ma pliure sur les deux côtés. Je sais pas pourquoi, mais j'ancre. Voilà. Et je vais le mettre comme ceci. Alors moi, je coupe pas les languettes volontairement, sachant que là, je vais remettre un papier, donc... Hop. Pardon. Vous voyez, et ça va se fermer nickel. Vous voyez, ça a fait une soudure impeccable. Là, dès que je peux, hein. Hop, et je ferme. Ça claque toujours, c'est bon. Je mets la pointe à l'intérieur. Là, il nous faut mettre un papier déco. Alors, le papier ici, j'ai utilisé personnellement pas de papier déco. Je crois pas. Je sais plus. Faites voir. Non, j'ai juste mis un fond de matage. Alors, on va faire la même chose. Hop, un papier de matage qui fait 20,5 par 24,5. Je range un petit peu parce que c'est un petit peu le bins. Là, quand même, je vais fermer ma colle parce qu'Amandine serait là, elle me rouspèterait. Là, voilà. Et hop. Je vais réentrer. Important. Alors, on peut mettre un papier de fond. On peut même mettre, j'ai envie de dire, on peut venir mettre du patchwork. Mais je ne vais pas en mettre partout, je vais en mettre que sur le bord. Vous allez comprendre après pourquoi. Oui, je vais mettre du patchwork. Je vais mettre du papier déco sur les bords. Ça va habiller. On va faire ça. Ça va habiller le papier. Hop, par 20. Je pense toujours que la hauteur c'est 20. D'accord. J'ai posé mon... Voilà. Des bouts. Je le coupe en deux. Là, vous voyez, je vais le couper par la moitié. Il est pile dans la bonne longueur que je veux. Je le coupe par la moitié. Je vais en mettre un haut, en bout, un haut, en bout, un haut, un morceau en haut, un morceau en bas. Je vais y arriver. Là, ça sert à rien de mettre pour l'instant. Vous allez comprendre pourquoi. Vu qu'on a remis une boîte et qu'on va faire un fond à la boîte, je vois pas l'intérêt
Donc les chutes, on les garde pour le fond. Ça, on pousse pour éviter de mettre de l'encre partout et de tacher ces papiers. Voilà, et du coup, on aura utilisé nos chutes de papier. C'est quand même bien. C'est important. Enfin, je trouve, après, chacun voit midi à sa porte. Alors, j'aime bien parce que les papiers sont doux et on peut utiliser les deux côtés. C'est quand même intéressant. Voilà, ça c'est le fond. Il est prêt, je le mets de côté. Dans 4 feuilles. Non, dans 2 feuilles par contre. On peut faire 2 fois. Dans 2 feuilles. Une, vous allez faire 21 par 14,9. Donc 2 morceaux de 21 par 14,9. Donc 2 fois 21 par 14,9. Donc une feuille à 4 que vous allez couper à 14,9. Ça fait 29,7. Voilà. Vous allez faire un pli à 2 et à 5 si je ne me trompe pas. C'est ça, 2 et 5. 2 et 5 sur les 2 morceaux. Et là, dessus, on va venir coller des papiers déco qui font 20,5 pour le papier de matage par 10. 20,5 par 10. Ça, on le fait 2 fois. Ah, je suis trop grand. Comment ça, je suis trop grand? Pourtant, là, je suis bien. Ben non, je suis trop grand. Bon, pas de beaucoup. Pas grave, ça va dépasser un petit peu. Bon, c'est pas grave. Vous faites un 20,5 par 9,5 par 9. 20,5 par 9. Et demi. Bon, ça fait 10 là. Bah oui, j'ai oublié. 20,5 par 9,5. Bon, c'est pas très très grave. Ça se verra pas. Je peux en faire quelque chose là. Je vais avoir le même problème. Et dans l'autre feuille, vous coupez 2 morceaux, donc 2 morceaux à 18 cm de haut par 14,9. 18 par 14,9. Pareil, pli à 2 et à 5. Donc là, les morceaux de papier déco font 9,5 par 17,5. Moi, je recoupe pas, c'est pas très très grave. Un style. Je sais pas pourquoi je suis partie. J'ai oublié d'enlever le demi. Ça arrive. Voilà. Et les morceaux là, sur les angles. Non, on ne coupe pas. Vous les coupez, mais non, on ne coupe pas. Surtout pas. Je vais vous expliquer pourquoi. 21, ça va aller dans ce sens-là. Ça va être collé. Ça va être collé comme ceci. Donc on se met droit. On colle 18. D'accord. On va coller un morceau à 18. À 2 cm de côté là. Pour que ça fasse bien 2 cm, je mets ma règle comme ceci. Et ça fait 1,5 en haut, 1,5 en bas à peu près. D'accord, je mets le premier.
Là, on pourrait mettre des languettes, chose que je n'ai pas faite. Je vais le faire après. Vous allez venir coller le 21 comme ceci, là. Donc, pour le coller droit, vous allez mettre votre règle. Voilà. Et je me mets à ras du pli. Alors, c'est 1,5 et pas 2. 1,8 de chaque côté. Je tourne, comme ça c'est plus facile. Quand je vous dis qu'il faut faire les choses à plat, il faut les faire à plat. Tant qu'on peut le faire à plat, moi je fais. J'avoue que j'aurais bien mis quand même un petit double face. Un petit double face. J'aurais bien mis autrement que à plat, mais on n'a pas le choix. Ah, plus de colle. Petites languettes, là, je les ai pas mises. J'avoue qu'il fallait que je les mette. Je l'ai pas fait. Voilà. Là, on va venir recouvrir. Donc, d'où le fait que je vous disais... Je vais prendre un papier, c'est pas grave. Donc, ça fait 18 par 21. Donc, forcément, ça fait 17,5 par 20,5. Voilà. Vous voyez. Et là, on va remettre du patchwork. J'ai pas collé pour l'instant. Et j'ai pas ancré non plus. Alors, ça j'aime bien. Je vais mettre ça ici. On n'a pas utilisé ce bout-là. Alors, on va le recouper. Ça fait 20 cm. Vous voyez comme quoi qu'il ne faut rien jeter. Alors, je vais couper un bout là. Parce que je voulais centrer. Et un bout. Voilà. Je vais couper un peu là. Pour dire que ça fait moins haut. Et là, il peut aller là. Je parle toute seule, hein, vous voyez. C'est mon habitude. Non. Là, voilà. Et ça, là, que je vais retailler. Que je vais retailler un petit peu. Il faudrait que je le retaille à 6,5. Et la hauteur de celui-là. 7,8 là. Regardez. Voilà. Allez, j'entre et je colle. Donc, pas toujours mes papiers, mais là, j'avoue que ça fait bien ressortir tout. Donc, avec le craft, c'est important.
Ça va bien se passer. J'aimerais bien finir la colle quand même et que je puisse finir mon projet sans entamer de la colle. Quand même. Vous voyez, j'ai taché là. Comme j'ai taché, je vais le mettre de l'autre côté. J'ai dû faire attention quand j'ai posé mon petit tampon. Voilà. Regardez dans quel sens j'allais le poser. Perdu. Citrouille dans l'autre sens. C'est important de faire attention au sens de ses dessins quand on a des papiers déco. On ne se retrouve pas avec un dessin à l'endroit ou à l'envers. Alors, pour fermer ça, vous allez me dire, bah oui, on va faire un shaker. Un shaker qu'on va venir coller là. Voilà. Alors, le shaker. On va reprendre. Il me reste des papiers déco, il me reste ça. Je le mets de côté, je ferme ma colle pour faire le shaker qui va faire la fermeture. Dans les dice cut, nous avons les cadres. Donc, on va prendre les cadres de notre choix. Donc, on utilise la taille que l'on désire. Donc, sur l'autre, j'ai utilisé un grand. Là, je vais utiliser un plus petit. Et hop, dans laquelle je vais mettre... Je sais pas. Dans laquelle je vais venir mettre des livres, une petite citrouille, la fleur de coton et un petit ours. Voilà. Donc les grands, je les pousse. Donc, quand je vous dis que je vais avoir utilisé une bonne partie de tout, il m'en reste un peu, hein, mais... Oups. Alors, il nous faut un morceau d'alphate de rhodoïde et de la mousse 3D. Alors, ma mousse 3D, elle est où? Elle est où? Voilà. Et je pose mes petits bouts de papier là pour pas en avoir de partout. Voilà. Petit bout de rhodoïde. Je vais mesurer mon morceau de... Ça fait 5,5 par 7,5. Donc mon morceau de rhodoïde, il fait 5,5 par 7,5. 7,5 en hauteur, 5,5 en largeur. Celui-là, je vais venir le coller directement sur la première face, là. Comme ceci. Donc pour le coller, lui, double face. Ça va gêner personne. En plus, la bordure est large, donc je peux utiliser du double face CP. Malgré tout, je voudrais l'autre.
J'aime bien. Ça change de faire le petit truc en shaker. Ça change. On va enlever les protections. Ça colle. C'est pas les doigts sur dessus. Hein. Hop. On va venir mettre le petit bout de rhodoïde. Tout simplement. Du coup, on a une fenêtre. À l'arrière de ça, on va venir mettre de la mousse 3D. Vous voyez, je fais en sorte que ça aille bien au bout. Sinon, je vois pas l'intérêt. Et voilà. Donc ça, c'est sur le premier. Je le colle pas. Hein. Il va aller là. D'accord. Sur le deuxième, là, je fais exactement la même chose. Alors, ces grandes bandes longues, je les ai aussi chez Stampin' Up. Elles sont très bien. Il y a des trucs que j'aime beaucoup, il y a des trucs que j'aime moins. C'est pas mon... Mais ça, c'est des produits que j'utilise très, très, très souvent. Mais c'est vrai que si je les... Après, si j'avais l'occasion de les trouver ailleurs, je le ferais certainement. Je testerais pour voir si ces produits sont bons ou pas. Mais comme ceux-là, ils sont très bien, ben, et puis que j'en ai pas vu ailleurs, j'utilise ceux-là. C'est quand même une marque que je représente. On va pas être trop dénigré quand même. Non, non, ils sont des bons produits, il ne faut pas non plus pas cracher dans la soupe. Voilà. Donc celui-là va aller là et celui-là va aller là. D'accord? Entre chaque, je vais venir coller. Donc là, celui-là, il va aller en 3D. J'ai envie de le mettre au milieu, mais en 3D. Mais un 3D plus plat. Donc il faut que je trouve mes 3D plus plats. Et là, pas gagné, hein, parce que comment vous dire, je vous ai rangé. Voilà. Celui-là, il va aller au milieu, là, comme ceci. Là, je vais enlever la protection d'un côté. Et celui-là, il va aller comme cela. Vous voyez, ça fait un... Ça fait un mouvement. Attendez, j'enlève toutes les... protections. Voilà, je colle bien. Lui, j'aimerais qu'il soit là. Donc lui, je vais venir le coller là, mais à plat. Donc je vais prendre de la colle normale. Alors, attendez, je regarde bien. Ah, ça me va pas. Et si je le mets comme ça? Ah oui, mais lui, il faut que je vienne le coller là. Ok. Donc lui, pour le coller, je vais venir mettre un petit double face. Tout fin. Voilà. On ne verra pas. On va le coller là. Comme si qu'il faisait coucou. Et puis finalement, je ne vais pas mettre la citrouille. Non, je ne vais pas mettre la citrouille. Mais avant de fermer, je vais mettre des petits... alors ça, je les ai achetés, c'est des petites paillettes gâteaux, je les ai achetés au magasin de loisirs créatifs. Oula.
Voilà, j'en mets quelques-unes pour faire du bruit. Alors, Sandrine nous avait mis des petites perles. Mais je les ai toutes utilisées. Donc, j'ai plus de petites perles. Ah, attendez, j'ai peut-être autre chose. Ah, j'ai peut-être autre chose. Je viens de penser à un truc. J'ai des perles plus petites, là. Je vais utiliser mes petites perles. J'ai des perles plus petites. Des petits sequins, là, que j'avais achetés. Voilà. Ouais, c'est mieux. J'ai des petits sequins. Donc, je vais mettre les petits sequins. Ça, on va pas les perdre. Je vais les mettre dans la boîte. J'arriverai pas à les remettre dans le tube, donc je vais les mettre dans la boîte là. C'est pas un problème. Voilà. Donc là-bas, j'enlève. Ah là là, j'ai oublié de faire un truc important. Il faut que je le fasse avant de fermer. Donc, je vais relever mon truc de coton là, parce que c'est ce qui va cacher. 2 secondes. Je vais faire un trou dans mon shaker. Je vais venir insérer une attache parisienne, parce que c'est quand même ce qui va me faire mon fermoir. Donc, j'ai oublié de mettre... Ouh là là. J'y allais de bon cœur et j'ai failli faire une bêtise, la bêtise du siècle. Mes petites attaches parisiennes, elles sont... Je prends une attache parisienne classique et alors du coup, j'ai pas des trucs qui se confondent dans la masse. Donc, je vais mettre une noire. C'est pas gênant. Voilà. Ça se verra pas. Ou pas trop. Attendez, je vais vous montrer hein, là. Ah bah, lui il a la tête en bas. Et voilà. J'ai monté. Et mon attache parisienne, elle est là. D'accord? Ouais, je vais faire une bêtise. On va faire un trou là. Sur celui du bas. Je vais venir mettre mon checker comme ceci. Je vais venir mettre quelque chose derrière pour cacher. C'est pas un problème. Hop, on ouvre, on passe, hop, on repose, on ferme. D'accord? Je vais me couper un petit bout de papier marron, parce que je veux pas mettre de dessin derrière. Donc comme je veux pas mettre de dessin, je vais reprendre un morceau de feuille qui me reste. Je vais faire un 9 par, on a dit, 20,5. Et je vais venir le recoller là, juste derrière. Ça se verra pas. Et volontairement, je n'encre pas les encres. Je veux vraiment que ça se confonde dans le... Je vais mettre un petit... Et voilà.
pour être sûr que ça tienne, que quand on va fermer comme ça, que ça ne s'ouvre pas comme ça vient de le faire. Soit vous pouvez, hop, moi j'ai utilisé un trombone décoré. Comment j'ai fait mon trombone décoré? J'ai pris un trombone tout simplement, un petit trombone, on va en trouver un là, voilà. J'aime bien. J'ai pris un petit embellissement tout simplement. Tout ce qui peut être joli. Alors soit on le fait pendouiller, soit on le met directement dessus. Donc moi je pense que je vais le mettre directement dessus parce qu'il doit me rester. Je cherche mes dice cut. Voilà. Je dois avoir une autre citrouille. Alors, soit je prends une autre citrouille, soit je fais deux petites choses identiques qu'on peut mettre dos à dos. Normalement, il me reste une citrouille. Il me semble avoir vu. Non, non. Je vais utiliser le petit parapluie là. Mon petit parapluie, je l'avais, comment ça s'appelle, plastifié pour le, vous allez voir, pour le tutoriel de mes bijoux. Donc, hop, je vais le prendre ma petite crotte, venir percer un petit trou dans le haut de mon parapluie. Et tout simplement, je vais rajouter un petit anneau. Voilà. Tout simplement, voyez. Juste rajouter un anneau. Ah bah, ça va pas. Il a glissé, chef. Si tu veux pas tenir, je vais te serrer plus. Je vais serrer plus. Voilà, ça bougera plus. Et hop, il y a juste à fermer comme ceci. Et ça ne gênera pas. Voilà, et du coup, un peu plus ouvrir. Et ça, on va venir le mettre à l'intérieur de notre couvercle. Je vais vous remonter un peu la caméra. Hop. C'est violent, hein? Pour que vous puissiez voir. Hop. Et ça, je vais venir le coller ici. Comme ceci, sur le haut. Je vais prendre de la colle. Apparemment, vous n'avez plus. Alors ça, on en colle bien. Au pire, on met du double face hein, si on veut. Moi, je sais que ma colle, elle va super bien en coller, donc je vais pas mettre de double face. Mais pas que ça déborde. Alors j'exagère là sur la quantité. Hein. Mais normalement, on n'en met pas autant que ça. Hop. Au pire, on rouvre pour pouvoir passer sa main à l'intérieur, pouvoir bien en coller. Voilà.
Et dedans, on va pouvoir venir y ranger nos petits secrets. Là, dans ce tutoriel, les marque-pages que nous allons faire ensemble lors de la prochaine vidéo. Ah, très ACB, mais bon. Et voilà. Ah, il s'est ouvert. J'ai oublié de fermer le côté. Non mais... Quiche Lorraine est de retour. Voilà. Alors, on n'a pas collé les papiers déco. Donc maintenant qu'on a mis toutes les décorations partout, on a collé notre couvercle et tout, on peut venir en coller nos petits papiers déco sur les côtés. Alors ça, c'est la boîte à secrets. Dans cette boîte, je vais y insérer lors de la prochaine vidéo les marque-pages. 3 styles différents, 3 façons de faire différentes que vous avez certainement déjà vues. Hein, que j'ai pas inventé le marque-page. Hein. J'ai pas inventé la lune non plus. Hein. Le scrap non plus. Après, on a toutes nos idées parce qu'on a vu toujours tel ou tel truc lors d'une visite dans un... On a été visiter, je sais pas, un musée, qu'on a été dans un magasin, on s'est dit, oh tiens, ça c'est sympa, je reproduirais bien en scrap, ou ça aussi, ou ça, ou ça. Hein. Le scrap, on ne l'a pas inventé. Hein. Là. Il n'y a plus qu'à remplir. Hein. Et décorer. Alors, je vais venir y mettre. Alors, sur l'autre, j'ai mis. Sur celle-ci, effectivement, j'ai mis un petit cercle à broder. Mais on va mettre hein, un petit cercle à broder. Alors, j'en ai plus d'octogone. Hein. Donc, j'en ai plus des comme ça. On va regarder ce que j'ai. Il doit me rester un petit rond. On va faire un rond. J'ai un cercle à broder rond. Je vais mettre un petit cercle à broder rond. Je vais venir y coller mes 2 ou 3 petites bouilles là. Alors, les petites fleurs, je les ai achetées chez Action. Hein. Hop. Hop. Là, j'ai mal marqué mon pli. Donc, elle plie mal. Je remarque mon pli. Là, j'avais mis du blanc. Je vais voir si en mettant du blanc, ça ressort pas mieux. Hop. Hop. Et hop. Ouais, c'est mieux. Et on va remettre 2 petits branchages. On peut réutiliser les petites fleurs de coton aussi qu'il y a dans les dice cut. Moi, je les ai utilisées, donc pour ceux qui les utilisent pas, on peut en mettre. Je vais me refaire 1 ou 2 feuilles. On va faire un petit truc comme ça. Je vais le coller après hors caméra, c'est pas gênant. Et là, j'ai marqué lire et rêver
parce que j'ai utilisé les petites planches de mots qu'il y a dans la collection. Donc, si je trouve les ciseaux, voilà. Là, qu'est-ce qu'on va mettre? Un doux matin d'automne, tiens, j'ai envie. Aux couleurs de l'automne. Ah non, aux couleurs de l'automne. Le fait qu'il y ait des petites phrases comme ça, c'est chouette. Pourtant, moi, j'en utilise pas beaucoup, mais finalement, ben, ça m'oblige à les utiliser, c'est bien. Puis, il suffit de la recoller comme ceci ou de la coller comme cela. En fait, je vais voir comment je la recolle. Mais de remettre en forme. Voilà. Je vais coller, vous retrouverez la photo de mon projet en tout début de vidéo et sur ma page L'amour du scrap et sur le groupe By Swan, la boutique. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que ça va vous donner envie de suivre la suite, hein, de suivre les autres tutos. Le prochain tuto numéro 2 sera là dès demain. Donc aujourd'hui, on est mercredi 18 octobre et l'autre sera là dès jeudi 19 octobre. Et le carnet secret, on se retrouvera lundi. Lundi que nous serons le je ne sais pas combien d'octobre. Je vais vous dire ça tout de suite. Lundi, nous serons le 23 octobre pour la suite et fin de ce tutoriel. 3 parties, un gros projet, 3 parties. Ça reste quand même très très simple à faire malgré tout. D'accord. Faut pas se faire des montagnes de ce genre de projet. Oui, c'est joli et tout le monde peut y arriver, croyez-moi. Tout le monde. D'accord. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in.